Je suis très content de me retrouver une fois de plus parmi vous. J'ai béni beaucoup Dieu parce que j'ai senti que vous avez pris notre puissance. J'ai senti la présence de Dieu. Vous avez grandi comme en tout cas que Dieu vous bénisse richement. Vous bénisse richement. Je remercie donc Dieu qui a permis que nous soyons parmi vous cet après-midi, qu'il soit loué. J'ai béni aussi mon père, Pasteur Walesa. Il m'a demandé de vous saluer. Ma femme aussi, ma maman, m'a demandé de vous saluer. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content d'être parmi vous. Pendant que j'étais assis, j'étais en train de réfléchir, de penser, de prier, et Dieu m'a inspiré quelque chose. Parce qu'il faut avoir la nourriture de Dieu au temps convenable. Je crois que Dieu va aider quelqu'un cet après-midi. Je le crois de tout mon cœur. Alors, nous allons tenir debout pour lire d'abord la portion de l'Écriture. On va nous lire dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. Mais avant de commencer avec 9 à 10, je crois qu'on peut introduire par d'abord le verset 1. Je crois, excusez-moi. 2 Rois 2, ok. Donc 2 Rois 2, on lit d'abord les versets 1 et puis on va lire les versets 9 à 10. Voilà. Je lis 2 Rois chapitre 2. Je lis le premier verset au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Je lis le verset 9 et 10 au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois
enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela n'arrivera ainsi. Amen. Sinon, cela n'arrivera pas. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour le Seigneur et regagnez vos places. Voilà, cet après-midi, j'ai un court message que j'ai intitulé Les manteaux d'Élie. Amen. Les manteaux d'Élie. Amen. Élie, c'était un homme de Dieu, un prophète majeur, qui a vécu du temps d'Akab, le roi Akab. Et parmi les rois d'Israël, les rois qui ont commis beaucoup de gaffes, c'est Akab. Et la Bible le dit. Et s'il a fait ainsi, c'est à cause de sa femme, Jézabel. Jézabel, c'était une enfant d'un prêtre de Baal. C'est-à-dire, c'était un féticheur. Son papa était un féticheur. Un ganga, comme on dit à l'État. Et c'est celle-là que Akab a marié. Et Akab a commis beaucoup de gaffes. Beaucoup de prophètes sont morts à cause d'Akab. Et derrière ça, c'était justement Jézabel. Non seulement que les prophètes sont morts, il y avait aussi des hommes justes qui mouraient à cause de Jézabel, qui était l'instigatrice. Vous connaissez l'histoire de Naboth. Naboth qui avait son champ, qui était le voisin d'Akab. Akab par moment se convertissait, mais il revenait toujours dans le mal à cause de sa femme. Donc si vous lisez 1 roi et 2 rois, vous allez voir que Akab voulait quand même faire le bien. Malheureusement, son environnement était mauvais. C'est comme ça que la Bible même dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Alors c'était le cas d'Akab. Mais à cette époque-là, il y avait le prophète Élie. Le prophète Élie avait une alliance avec Dieu, le Créateur. Et il a eu des problèmes. Et ces problèmes-là, c'était avec qui? Jézabel. Parce que c'était à l'époque où il avait tué 400 prophètes, 450 prophètes de Baal. Et ces prophètes-là, c'est Jézabel qui les avait fait venir. Et lorsque vous connaissez l'histoire de Mont Carmel, parce qu'il fallait jeter de l'eau sur l'autel, etc., et crier, le feu devait descendre. Les 400 prophètes ont fait ce qu'ils avaient fait, il n'y avait pas de feu. Et Élie est passé. Lorsqu'il a invoqué le feu est descendu et il a tué, la suite, il a tué les 450 prophètes. Amen. Jézabel n'était pas là. Et Akab a vu la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'il est rentré raconter ça à sa femme Jézabel, en croyant que Jézabel allait se transformer. Il a dit à Jézabel, on a vu la démonstration. Amen. Tous les 450 prophètes sont morts. Jésus-Christ, donc Jéhovah l'Éternel, est le véritable Dieu. Amen. Mais Jézabel a regardé et dit, bon, c'est ce que Élie a fait. En tout cas, si demain matin, dans la journée de demain, Élie reste en vie, que tous mes dieux me traitent durement. C'est là que Élie a pris fuite. Amen. Donc c'est l'histoire que sur laquelle nous allons prêcher. Amen. Lorsque Élie a pris fuite, parce que Jézabel le poursuivait, il est parti vers le désert de Damas. Il courait. Mais il avait son serviteur, il avait un autre serviteur avant Élisée.
La Bible dit qu'il a laissé ses serviteurs-là et il a poursuivi son chemin. Et finalement, il était très fatigué, affamé, fatigué. Il a demandé à Dieu que Dieu les retire. Fatigué, il est tombé par terre. Il n'avait rien à manger. La Bible dit, un ange est venu du ciel avec les gâteaux cuits, chauds et de l'eau. Il lui a donné et il lui a dit, le chemin est très long, lève-toi. Parce que tu vas oindre un roi pour Juda, un roi pour Israël, et tu vas choisir aussi Élisée. C'était comme ça. On peut dire cette partie avant de continuer. Je ne sais pas si je vais retrouver ce verset-là. Dans 1 roi 19, 5 à 6, je crois. Je lis 1 roi chapitre 19, versets 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Parole du Seigneur. Amen. Ça c'est juste à 6 ans. Bon, l'autre verset là où il dit que tu vas oindre un roi pour Jérusalem, plutôt pour Israël, un autre pour Juda. C'est pas la suite là. Bon, ça vous avez que c'est pas dit, hein? On continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à partir, c'est sur son chemin qu'il a rencontré Élisée. Amen. Élisée est le type de l'Église. Élie est le type de Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir, cette histoire ici, c'est un conseil pour nous qui vivons à l'ère actuelle. Amen. Alors, lorsqu'il est parti, il a croisé Élisée. Il a travaillé avec Élisée pendant 10 ans environ. Parce qu'ils étaient encore rentrés, ils ont travaillé pendant 10 ans. Alors, il est arrivé un moment où il devait être enlevé. C'est ça notre histoire. Il devait être enlevé. Il était avec Élisée, son serviteur. Mais il voulait se débarrasser d'Élisée. Parce qu'ils sont partis d'abord, parce qu'ils étaient à Gilgal. Après Gilgal, ils sont allés à Bethel. Après Bethel, Jéricho. Après Jéricho, Jourdain. C'est au-delà du Jourdain que Élie a donné quelque chose à Élisée. Amen. C'est ça l'histoire, mais nous allons représenter ça dans notre vie actuelle. Amen. Regardez qu'ils étaient à Gilgal. Si vous regardez dans la Bible, Gilgal, c'est des pierres sur un terrain renversé. Ça représente pratiquement le monde. Maintenant, lorsque Élie partait, il a demandé à Élisée de rester là, comme l'avait fait le premier serviteur. Mais Élisée n'a dit non, Amen. je ne pars pas. Amen. Je ne reste pas ici plutôt. Amen. Mais je vais aller avec toi. Amen. Première chose, lorsqu'ils sont allés où? À Bethel. Bethel signifie quoi? La maison de Dieu. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu. Lorsque vous venez à Christ, il vous justifie par sa parole. Amen. Parce qu'Élie avait la parole. C'est lui qui détenait le manteau. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, ils ont vu des fils des prophètes. Il y avait des fils des prophètes. Et les fils des prophètes avaient la vision, avaient l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Élisée, Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? C'était une école de prophètes. Mais cette prophétie venait d'où? C'était une prophétie exacte. Amen. Parce que la Bible dit, pour reconnaître un prophète, Amen. c'est lorsqu'il prédit
dit l'avenir et l'avenir arrive. C'était un véritable prophète. Ils ont prédit sur l'avenir. Vous voyez? Mais qui leur avait donné la vision? Ils étaient des prophètes. Mais Élisée a dit, je le sais, parce qu'il était aussi prophète. Amen. Je le sais, tes œuvres. Amen. Aujourd'hui, les fils de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il doit connaître les choses à venir. C'est sa propre vie. Les véritables prophètes, c'est vous d'abord. La Bible dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans les révéler premièrement à ses serviteurs les prophètes. Dans les temps que nous vivons ici, si vous êtes serré avec votre Dieu, en tout cas, tout ce qui vous arrive, il vous prévient. Avant que vous ayez une vie de négligence, même les bénédictions, il vous dira d'abord. Je vous bénirai. Je vous bénirai. Et vous allez voir, il continuera dans la même ligne, sur la même ligne. De sorte que si un mauvais prophète qui vient vous donner des prophéties qui ne sont pas correctes, ça va poser problème, vous n'allez pas croire ça. Vous voyez, c'est ça les vrais prophètes. Je me souviens, lorsque j'ai eu contact, le premier contact que j'ai eu avec le pasteur Walesa, il est venu à ma maison la toute première fois. Moi et ma femme, on était très étonnés. C'est-à-dire qu'il est venu, il a commencé à nous parler, parce que c'était le premier contact. Il nous parle des choses que nous on connaissait, qu'on avait dit à personne. Il n'avait même pas fait une longue prière ou quoi. Il regarde comme ça. Il commence à dire. Oh. Vous comprenez un prophète? Même avec le président Félix, lui il m'avait dit. Parce que moi je savais qu'on allait, bon, c'est Chadari, parce que c'est toujours comme ça dans les pays africains. Il m'a dit, voilà, ça ne sera pas lui. Voilà ce que Dieu m'a montré. Il a commencé à m'expliquer. Si tel passe, voilà ce qu'il y aura. Si tel autre passe, il y aura du sang. Mais Dieu a protégé le Congo. C'est pourquoi il a préféré que lui passe. Mais lorsqu'il m'expliquait, entre nous soit dit, j'avais difficile à voir. Difficile à voir. Mais lorsque les jours sont passés, on a vu que c'était ça. La même chose, je crois que c'était au Ghana. Le président est parti là-bas, dans une église, on nous a montré dans les réseaux sociaux. Un homme était là, très puissant. Il le regarde, il dit, l'année prochaine, il reviendra ici comme président. Mais quand je vois te loin, on l'a loin. Et les jours se sont passés, la chose est arrivée. C'est un prophète. Les choses à venir, quelqu'un peut te dire ton nom, c'est bien. Mais ça c'est la Bible, je passe dans la Bible, c'est la Bible qui dit, je te pouvais le laisser. Il dit pour reconnaître un prophète, il doit prédire l'avenir et l'avenir arriver. Alors vous saurez que c'est moi qui ai envoyé. Alors, remarquez que Élisée était là. Élisée, c'est la fidélité. Élisée, c'est la persévérance. Voilà la chose, voilà que j'étais là. La formalité à l'église de persévérer. Comme Élisée. Élisée était là. Remarquez qu'Élie voulait se débarrasser de lui. Il dit, reste ici. Parce que Dieu m'appelle à Jéricho. Parce qu'ils étaient déjà à Bethel, dans l'église. Aujourd'hui, vous venez persévérer parce que vous devez recevoir les manteaux. Les manteaux, vous ne les recevez pas tout de suite lorsque vous arrivez. Persévérez, attachez-vous
ces choses de cette manière-là, à travers le son, il envoie sa puissance. La démonstration s'est faite pour vous montrer que c'est lui qui a envoyé son nom. Alors, persévérez. Soyez fidèles. Allez jusqu'à la fin. Et c'était ça le type d'Élisée. Élisée était accroché à lui, qui était son maître. Et chacun de nous a un père. Parce qu'Élisée l'a appelé père. Mon père, chaque Israël et sa cavalerie. C'était son père spirituel. Il est resté à ses genoux. Il a servi. Parce qu'il avait déjà eu la révélation. Vous comprenez? Mais regardez, lorsqu'ils ont quitté Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho, lorsqu'on vous parle de Jéricho, c'est l'idée de la défense. Tout était bloqué, fermé, barricadé. Mais la louange. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Il vient par la justification, comme le orateur le disait ici. Il passe par la sanctification, par le sang. Parce que c'est le sang qui a fait le travail. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de croire à l'œuvre du Père. Jésus va trouver. C'est comme ça qu'il fait poursuivre son chemin. Lorsqu'ils ont quitté Jésus, le prophète Élie a dit encore à Élisée, reste ici. Parce que Dieu m'a appelé vers le Jourdain. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce que Élie cherchait? Pourquoi il voulait se débarrasser d'Élisée? Au contraire, il devait lui donner la facilité. Les enfants de Dieu ne sont jamais développés. C'est comme ça. On ne développe pas les enfants de Dieu. Regardez Jésus-Christ lui-même. Il s'est tenu devant les disciples. Les gens le suivaient. Ils étaient arrêtés. Et ils ont vu Jéricho. C'est-à-dire ils ont mangé les pains, ils ont vu les miracles. Mais à un certain moment, c'était la parole qui était venue. Il se tient là et dit, c'est lui qui les mange par la chair. Et ne boit pas mon sang, mais pas tout de moi. Aujourd'hui, on peut dire Amen comme nous le disons, mais pour eux, ce n'était pas si facile. Parce que c'est après qu'on a expliqué ça. Certainement, les gens ont dit, voilà, ce Messie, c'est un vampire. La Bible nous défend de boire le sang. Lui, de manger sa chair et de boire le sang. Mais vous voyez, c'est contre les Écritures. Certainement, c'est lui qui était là en train de douter. Ça va? Il a eu l'occasion de dire aux autres, voilà, je vous disais quoi. Maintenant, vous m'avez dit. Comment quelqu'un peut demander comment il s'achète? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Beaucoup de gens sont partis. Et la Bible dit, lorsque les gens sont partis, il s'est retourné, il a dit quelques-uns qui sont restés là-bas. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous comprenez? Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Suivez les autres. C'est là que Pierre a dit, oui, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, c'est un peu ça. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. C'est Dieu qui éprouve. Les diables tentent, mais Dieu éprouve. Les diables comptent son groupe, mais Dieu pèse les siens. Dieu regarde la qualité. C'est pourquoi il laissera certains événements venir. C'est pour vous tailler. C'est pour vous tailler. Pour que vous ayez le manteau. Vous comprenez? Alors c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho,
Élisée a dit, non, moi je suis avec toi. Mais lorsqu'ils arrivent à Jéricho, il y avait encore d'autres prophètes. Et ils ont repris la même chose. C'est dit que ton maître sera enlevé par-dessus toi. Je le sais. Taisez-vous. C'est pourquoi la vie chrétienne, si tu ne communiques pas avec Dieu, c'est un problème. C'est un problème. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te fera voir. Et puis tu verras les gens te donner des songes. Voilà, je t'ai vu dans. J'ai vu dans. C'est que la chose est en train de se dessiner. Alléluia. Et la chose va prendre corps. C'est ça la vie chrétienne. Ne vous arrêtez pas à Bethel. Ne vous arrêtez pas à Jéricho. Continuez. Mais lorsqu'ils ont continué à Jéricho, ils trouvent encore une raison. Non, Dieu m'a demandé d'aller à Jourdain. Toi, tu restes ici. Lui dit, je ne le ferai pas. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Je ne te laisserai pas. Vous voyez comment il était décidé? Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi. Parce que moi, je vais récupérer quelque chose. Je sais que tu dois partir. Jamais Élisée avait la révélation d'Élie. C'est Dieu qui avait donné la révélation. Parce que même les prophètes là-bas, les fils des enfants des prophètes, ils ont eu la même révélation. Élie, il a dit, Élisée l'a dit, je les sais, taisez-vous. Vous comprenez? Il avait eu la révélation. C'est pourquoi il s'était attaché à Élie. Pour suivre Christ, lorsque vous avez la révélation, la chose est réglée. Amen. C'est comme ça qu'avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sautaient de l'Égypte pour Canaan, pour la terre promise, il y a eu des ramassis des gens parmi eux. Les gens qui étaient des Égyptiens, ils se sont introduits dans le groupe. Et ce sont ces gens-là qui ont rendu la tâche difficile aux enfants d'Israël. Ils n'étaient même pas payés pour ça. Mais c'était le diable qui a fait ça. C'est comme à l'église aujourd'hui, vous pouvez suivre Christ, vous aimez le Seigneur, vous venez pour prier, mais le diable ne vous laissera pas. Ne vous en faites pas. Il va envoyer aussi ses gens, ses propres gens. C'est comme ça que j'avais remarqué en Afrique là-bas. Ça, c'est un constat. Dans chaque famille ici en Afrique, je crois que c'est le cas partout, vous trouverez au moins un souci. Au moins un souci. Même si vous ne le découvrez pas encore, sachez qu'il est quelque part. Et en train de travailler, et il travaille toujours en collaboration avec l'extérieur. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux apparences. Confiez-vous à l'Éternel. Et lorsque vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous évoluez dans un environnement où le diable a mis ses coéquipiers. Dieu vous dira dans les choses. Vous verrez seulement une chose compliquée. Après, ça se répète. Mais vous n'allez pas regarder, non, mais papa Willy, il vient. Est-ce que vraiment papa Willy? Mais si papa Willy est sorcier, si Dieu vous montre, il vous a montré, vous allez faire comment? Croyez en Dieu et en Dieu seul. Dans le monde des esprits, tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Jusqu'à ce que Dieu va vous montrer clairement que c'est mon enfant. Alors à ce moment-là, vous faites confiance. Vous savez, lorsque moi j'ai rencontré le pasteur Walesa, je l'ai étudié. Tous ces gestes, parce que moi je ne comprenais pas. C'est tout vrai. Dieu m'a fait quand même grâce de discerner les esprits. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Alors chaque fois que j'allais les visiter, j'ai interprété tous ces gestes.
Et le diable voulait même me dévier une fois là. Parce que le diable peut te montrer aussi des détails inutiles. Oui. Et c'était un détail où il y avait un téléphone là. Vous voyez, à l'époque, lorsqu'on ferme le téléphone, il y avait maintenant une femme qui était, je ne sais pas bien comment. Et lui, comme il y avait beaucoup d'appels, à un moment il fermait, hein, il arrêtait le téléphone. C'était juste au début là-bas, vers 2013. Et le diable m'a montré, dit, tu vois, qu'est-ce qu'il met là-bas? Alors que c'était l'image de la compagnie qui fabrique les téléphones. Et tu vois, j'ai dit, bon, vous voyez? Donc le diable peut te montrer aussi des choses. Alors il faut avoir la parole. Dans l'église, ce qu'il y a, c'est qu'il y a trois choses. Il y a la parole, il y a les prophéties et la puissance. Vous comprenez? Donc, vous devez être équilibré. Si vous avez la puissance, c'est bien, c'est une très bonne chose, parce qu'il faut attaquer les diables. Dieu doit aussi vous parler par des prophéties. Sinon, vous serez comme un avion sans radar. Vous pouvez mal terminer votre course. Et tout ça, c'est géré par la parole. Quelque chose de faux, vous allez détecter. Moi, au bureau, on nous a amené une prophétesse. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ça va, les choses de Dieu, on les respecte. Les diables, les sachant, il envoie aussi ces gens. Amen. Et c'est là que la parole intervient. Mais la prophétesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à ma femme, non, écoutez, on va faire une prière. Vous devez amener une natte. On va aller vers une tendance. On va te mettre dans la natte. Et puis, on va faire une prière de rachat. Tu amènes $1000 que ton mari ne sache pas. Oh. Lorsque ma femme m'a dit ça, j'ai demandé à la prophétesse de venir. Elle est venue. Je l'ai reçue dans mon bureau. J'ai dit, maman, la Bible dit de juger tout par la parole. Amen. Maintenant là, j'ai discerné ton esprit. J'ai discerné ton esprit. Ce que tu dis là n'est pas dans la parole. Pourquoi tu demandes $1000 que ma femme ne me dise pas? Pourquoi cette hypocrisie? Et quelle est la formule que tu veux faire avec la natte? Que ça soit la dernière fois que je te vois ici. Que je te vois ici. Et je l'ai chassé. Si on regarde la parole, je l'ai chassé. Dieu te donne la parole, ça te protège. Mais si toi tu n'appliques pas la parole, le diable sera sur toi. Quelque temps après, dans une délivrance, c'est une histoire qui date de longtemps. C'est là que, dans la délivrance, c'était ma soeur qui disait ce qui kakaba mekaki et reste babiki. Ce qui kakaba mekaki, c'était fini. On allait la voir. Vous comprenez? Donc, Dieu doit vous parler. C'est comme ça que Dieu conduit son peuple. Et je vais vous donner plusieurs témoignages comme ça. L'Esprit de Dieu peut te demander de ne pas te déplacer. Peut-être qu'on a préparé un coup contre toi. Mais toi reste attaché à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, c'est fini. Je vais passer, avant de passer, je vous donne un autre témoignage avant d'aller là-bas, pour que ça soit clair. Un jour, j'étais au bureau, j'ai eu un ordre de mission. Vous voyez, comme je viens ici, même à Kinshasa, on le fait. J'entends une voix me dire, maintenant que tu as eu l'ordre de mission, ne mets pas tes pieds au bureau. Ne mets pas tes pieds. Reste dehors. Parce que lorsque vous êtes en mission, vous pouvez rentrer au bureau, prendre un document, un autre, et puis vous rentrez. Mais la voix me dit clairement, ne mets pas tes pieds jusqu'à ce que tu vas terminer. J'ai cette date-là, c'était vers le mois de juin 2017. Mais lorsqu'on arrive le 29 juin 2017,
il s'est passé quelque chose. Le monsieur qui était responsable à l'époque, comme il travaillait avec la Roche-Croix, il faisait beaucoup de sacrifices et beaucoup de gens étaient morts. Alors qu'il était maintenant en train de me chercher. Moi, je ne savais pas. Pendant que moi j'étais en mission, il y a un autre collègue qui me dit, mais le chef te demande chaque fois, mais il sait que tu es en mission. Pourquoi il insiste? Parce que lui-même était aussi en déplacement, mais au téléphone, il continue à appeler. Et moi, je n'ai rien dit, parce que moi, déjà, on m'avait dit de ne pas mettre les pieds. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, le 29 juin, le monsieur finalement est rentré. Parce que ce sont des choses, il faut faire des sacrifices. Et puis, il faut prendre toujours des personnes d'une certaine valeur. Et lorsqu'il est arrivé au bureau, il a demandé qu'on aille chercher un plombier sous prétexte que dans les bureaux là-bas, les toilettes des bureaux, il y avait un problème que les plombiers viennent arranger. Ils sont partis à quelques mètres, un papa, père de famille, qui était en train de chercher aussi pour ses enfants. Il a compris que c'est un bon marché pour lui, il vient. Dès qu'il entre dans les bureaux, il fait la vérification, il sort avec des vertiges. On les met là-bas, sous le manguier. Quelqu'un dit, donnez-lui les gâteaux et les sucrés. Quelqu'un d'autre a dit, Keba, ceux qui sont diabétiques, beaucoup me mentent. Vous me mettez à l'hôpital. On l'a mis dans l'hôpital, au centre 4. Il y a des cliniques là-bas. À 12h30, la nouvelle vient. Il est mort. Mais maintenant, mon témoignage, c'est où? Mon témoignage, c'est où? Lorsqu'on est venu avec la nouvelle que le plombier est mort, c'est une autre femme qui va dire que ce que vous voyez aujourd'hui, moi j'ai vu ça la nuit. Mais la nuit, j'ai vu que ce n'était pas le plombier, j'ai vu que c'était le directeur Mouyamba. J'ai vu que le directeur Mouyamba a piqué une crise, on l'a mis sous les manguiers, et quelqu'un est venu là-bas lui poser la question, dire est-ce qu'on ne peut pas lui donner les secrets et les gâteaux? Et quelqu'un d'autre a dit, s'il est diabétique, beaucoup me mangam, amenez-le à l'hôpital. Lorsqu'on l'amène à l'hôpital, le directeur Mouyamba était mort. Et la nouvelle était venue ici, les gens disaient, non, 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 pas les directeurs, pas les directeurs, pas les directeurs. Et il est sorti du sommeil. Les mêmes jours, lorsqu'il vient au service, c'était les plombiers. Et si vous lisez dans Esaïe, il dit, je donnerai même Éthiopie à ta rançon. Vous comprenez? Donc c'était la conduite que j'avais suivie. Mais si je viens là, Dieu me donne la conduite, je ne suis pas, je fais mes histoires. Non. Comme je suis son enfant, il va récupérer mon âme. Mais si la terre comme ça, je vais mourir. Vous comprenez? Alors Élisée ne s'est pas arrêté là. Élie est parti vers le Jourdain. Mais si vous regardez dans la Bible, lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, il y avait 50 enfants des prophètes, fils des prophètes, qui les suivaient, mais bloqués devant le Jourdain. Ils ne savaient pas traverser. Le Jourdain, lorsque vous voyez le Jourdain dans la Bible, c'est la mort. Le Jourdain, c'est la mort. Il fallait traverser la mort. C'est là que Élie a pris les manteaux. Amen. Il a frappé la mort. Jésus-Christ a frappé la mort. Amen. La mort s'est fendue. C'est là alors qu'ils ont traversé. Amen. Élie et Élisée, les prophètes là-bas, c'était les deux. C'est au-delà du Jourdain. Tellement qu'Élie a vu que Élisée était persévérant, il a dit non, on va finir ici. Amen. On va découdre. Il les regarde en face. Dis-moi, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Même s'il avait demandé, je ne sais pas moi, 15 000 chevaux, ça allait sortir là. Amen. Parce que là, c'était Dieu lui-même à travers
Élie. Il dit, dis-moi ce que tu veux. Je vais le faire tout de suite. Et puis je vais partir. Il dit, je vais la double portion de toi. Amen. Double portion de toi. Il n'a pas dit que c'était une chose impossible, hein, mais difficile. C'est une chose difficile. Mais si tu veux avoir ça, fixe tes regards sur moi. Amen. Sur la promesse. Amen. Jésus-Christ a dit aux apôtres, aux disciples, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'il viendra sur vous. Le manteau d'Élie, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Le manteau d'Élie, c'est le Saint-Esprit. Il faut être sûr que tu as reçu le manteau. Mais on reçoit le manteau au-delà du Jourdain. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir dans l'orgueil. Tu dois mourir dans les péchés. C'est alors que le manteau s'il viendra sur toi. On a demandé d'attendre. Vous vous imaginez si dans la chambre haute, parce qu'on avait demandé d'attendre, ils ont fait 50 jours. C'est-à-dire 7 fois 7 plus 1. Mais si quelqu'un après 23 jours dit, bon, j'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup attendu. Probablement qu'on ne l'avait pas compris. Il voulait demander d'attendre. Mais il faut dire, non, ça fait beaucoup de jours. 23 jours. Non. C'est qu'on n'avait pas bien compris. Est-ce qu'ils allaient avoir de cet esprit? Non. Persévérer. À celui qui vaincra, on donnera une couronne. Il faut traverser le Jourdain. Il faut mourir dans tes pensées. Mourir en toi-même pour avoir les manteaux. Les manteaux, ce n'était pas les manteaux d'Élisée. C'était le manteau d'Élie. Le Saint-Esprit, c'est l'habit de Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est monté, il a lâché. Il a lâché. La Bible dit qu'il a ramassé. Ramasser, c'est-à-dire servir. Lorsqu'on te donne, vous ramassez, vous vous humiliez. Pour récupérer le Saint-Esprit, il faut s'humilier. Et lorsqu'il a eu le Saint-Esprit, frère, sœur, vous savez que la chose qui va faire qu'on sort de la tombe, c'est le Saint-Esprit. Parce que dès que nous allons ici, nous venons à l'église, nous prions, tout ça c'est très bien. Mais un jour, nous allons descendre. Mais il faut sortir de la tombe. Il faut sortir du Jourdain. Il faut traverser le Jourdain, la mort, qui a été vaincue par Christ. Mais la mort n'a peur que de l'habit de Christ. C'est ce qu'Élisée a fait. Lorsqu'il est rentré, c'était la résurrection. Il a encore trouvé le Jourdain. Il fallait traverser. Il a fait la même chose. Il a soulevé les manteaux, les Saint-Esprit. Il a frappé la mort. La mort s'est retirée. J'ai la clé du séjour des morts et la clé du paradis. Il vous a donné la clé. Cette clé-là, c'est le Saint-Esprit. C'est son habit. Il vous est avantagé que je m'en aille. Élie, il disait à Élisée, qu'est-ce que tu demandes? Il t'est avantagé que je m'en aille. C'est un avantage pour vous que je vous quitte. Parce que si je ne vous quitte pas, je garderai le manteau.
Élie avait le manteau. Mais pour que le manteau revienne à Élisée, il fallait que Élie parte. C'est comme ça qu'Élie a dit à Élisée, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le manteau. Je vous laisserai le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit que vous sautez de la tombe. C'est avec le Saint-Esprit que vous continuez l'œuvre qu'Élie avait faite. Et vous en ferez des plus grands. Parce qu'il en a fait 16. Alors qu'Élie c'était 8. Le double. Et la preuve qu'il avait eu effectivement la double portion. Amen. Alors, c'est un peu cette exhortation de courte durée que j'avais. Si quelqu'un d'entre vous a besoin d'une prière, il a un certain problème, il peut se mettre ici. Je vais lui imposer les mains avant que je ne finisse. Que le Seigneur vous assiste. Je te bénisse. Amen. Je te bénisse. Que la puissance de Jésus-Christ ne saisisse dans le nom de Jésus-Christ. Il est des guérisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te comble au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu te saisisse. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu dévoile sa técombe dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et te réponde à tes prières. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse le jour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu dévoile sa te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Jésus-Christ te comble. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse.
Je vais terminer en vous donnant un conseil. En vous donnant un conseil. Le premier conseil, c'est que sachez que tout ce que vous faites pour Dieu, ce n'est pas perdu. Sachez-le. Si j'avais le temps, je peux donner beaucoup de séquences là-dessus. Le deuxième et dernier conseil. Vous voyez, le feu, ça va? Il y a le feu à plusieurs intensités. Pour brûler par exemple les papiers, je peux prendre le feu d'une tige d'allumette, ça peut faire l'affaire. Ça va? Mais pour fondre la caméra par exemple ici, avec une tige d'allumette, il faut que j'utilise beaucoup de tiges. Et je veux soumettre ça à ce feu-là. Et c'est la même chose en esprit, c'est ça. Donc vous pouvez avoir une situation qui résiste. Soumettez ça régulièrement au feu. Ça va céder. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et fuir. Et la foi est bien bénie. Je pense que tu as bien compris. Et le message dans ta vie, c'est la vérité. Avoir le Saint-Esprit qui est partout. Bien-aimé, Galates chapitre 5, verset 19. Détruis les œuvres du ténèbre. Dans la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dans la chair, le Saint-Esprit ne peut pas venir à quelqu'un qui marche dans la chair. Voilà pourquoi c'est après-midi. Tu dois détruire les œuvres de la chair. La Bible dit que celui qui marche au contraire de la volonté de Dieu est un ennemi de Dieu. Voilà pourquoi tu vas fermer les yeux. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je sais des choses. Je marche à la chair. Dans la chair, je ne peux pas te plaire. Voilà pourquoi ce soir, je viens dans ta présence. Depuis les œuvres de la chair, ce qui est à moi, la haine, la jalousie, la cupidité. Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie dans tes mains. Parce que tu as dit dans ta parole, si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa voix, qui se renonce de lui-même, je renonce de tout ce qui est péché. Ce soir, que le Saint-Esprit nous a promis, il vient dans ma vie, il change ma vie, il change ma vie, Saint-Esprit, j'abandonne ma vie dans tes mains, car ta parole dit, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont appelés enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu, restaure moi, ce soir, car ta parole dit, c'est quelqu'un qui a crise, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, que la chaise soit tombée, que la chaise soit tombée.
Seigneur Jésus-Christ, donateur de tout bon excellent, le maître de tous les esprits, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que nous avons été dans ta présence. Et nous savons que nous avons été dans ta présence. Nous ne rendons pas même réduits. Tu nous as bénis des choses spirituelles. Et nous savons que dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, nous allons vivre ces bénédictions. Laisse que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous séparer, soit avec chacun de nous, et bénir encore une fois nos familles.